Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors je sais que pour certains vous n'avez pas forcément le moral, la rentrée scolaire approche à grands pas ou est peut-être même déjà passée pour certains d'entre vous. Mais après cette vidéo, je pense que vous pourrez peut-être relativiser un petit peu. Bon, je pense qu'aujourd'hui je suis totalement dans le thème justement de la rentrée scolaire et je vous avoue que à aucun moment de ma vie j'aurais imaginé un jour sur YouTube être dans ce thème de la rentrée scolaire. Pour moi les gars, ma dernière rentrée scolaire, juste pour vous mettre dans le contexte, c'était en 2011. Oui, c'était il y a longtemps. Oui, je commence à avoir un certain âge avancé. J'ai bientôt la trentaine. Et pourtant la famille, vous ne rêvez pas. Vous l'avez bien vu dans le titre. J'ai 29 ans. Je vais reprendre les études et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Fais-toi couler un petit café, un petit thé, prends 2-3 biscuits. On est parti pour quelques petites minutes ensemble. Le plus dur avec ce genre de vidéo et ce genre de titre, on va pas se mentir, c'est les mauvaises langues, tous les petits abrutis qui vont même pas regarder la vidéo et qui vont se réjouir entre guillemets et créer un peu partout sur tous les toits. Oh, la fin de carrière désastreuse. Oh, le mec il est finito pipo, il reprend l'école. Putain, vivement que cet arc cesse, j'en peux plus des gens sur Twitter. Je crois que je deviens vieux et aigri, la trentaine. Ne vous précipitez pas trop vite, attendez au moins de savoir pourquoi je suis obligé de reprendre les études. Merde. Petite piqûre de rappel. Messieurs, dames, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, effectivement j'approche de la trentaine. Elle me regarde là-bas du coin de l'œil, je la vois, c'est assez perturbant, ça fait mal au cœur. Forcément les gars, vous vous doutez bien qu'à mon âge, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes perspectives d'avenir que quand on est un petit peu plus jeune. Alors certains m'ont connu à l'époque de Bazooka. À l'époque j'avais la vingtaine, j'étais pas encore calvifié, j'avais pas encore été en Turquie. J'étais déjà un chômeur endurci, c'est beau quand même. Ensuite il y en a d'autres qui m'ont certainement connu après mon explosion on va dire, grâce au vlog d'Amsterdam et la perquisition qui a suivi. C'était un classique à l'époque, on va pas se mentir. Faire le million de vues à l'époque, c'était quelque chose de très très dur les gars, sachez-le. Il y a aussi une autre partie d'entre vous qui m'ont certainement découvert grâce à mes premières écoutes. On était aux alentours des années 2015-2016, il y avait eu PNL, Damso, Jul, Nekfeu. Bref, le temps passe très très vite. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire à quel moment vous m'avez découvert. En vrai, j'ai un petit peu hâte de savoir depuis quand vous me suivez, avec quelle vidéo tu m'as connu. Alors effectivement, comme je le dis et comme je le répète, le temps passe, ça on peut pas le nier. Et forcément, vous vous doutez qu'il y a quand même une grande différence entre le Namor d'Amsterdam, le petit branleur qui était anesthésié par sa quinzaine de joints par jour, et le Roman d'aujourd'hui qui est, on va dire, un peu moins foufou, un peu plus stable et qui forcément a pris de l'âge, donc c'est calmé. Je me rappelle très bien que justement à cette époque d'Amsterdam, l'époque où je me baladais de coffee shop en coffee shop en espérant retrouver encore un autre coffee shop. En vrai les gars, à cette époque-là, j'avais pas de projet. Genre mon seul projet, c'était de remettre un petit peu d'argent de côté pour retourner à Amsterdam un mois plus tard. Ce style de vie est cool parce qu'en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas de prise de tête. Tu penses même pas au lendemain, tu t'en fous, tu prends la vie comme elle vient et c'est vrai que c'est cool. Mais voilà, je suis obligé d'admettre qu'aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, j'ai envie de trouver des projets stables. J'ai envie tout simplement de me construire un avenir. C'est rare pour moi d'avoir utilisé ce mot-là, mais le mot avenir, il commence à prendre tout son sens une fois que tu commences à atteindre une certaine barrière d'âge. En fait, c'est simple, j'arrive juste à un moment de ma vie où j'ai envie de m'épanouir dans quelque chose qui me plaît, dans quelque chose de durable, de quelque chose qui me fasse créer un projet dans lequel je m'investisse, qui me prenne du temps. Enfin, tout simplement, en fait, la vie de daron commence à toquer à ma porte, les gars, c'est tout. Et c'est donc pour ça que je suis obligé de reprendre les études. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur mon compte Telegram, j'en avais déjà vaguement parlé, donc il y en a peut-être pour qui c'est pas forcément une exclue. Mais voilà, pour les autres, ça va l'être. Au passage, je me fais un auto-placement de produit. Tous ceux qui me suivent pas, les gars, sur Instagram, en vrai, vous loupez quelque chose. En plus, c'est gratuit. Ce que j'aime beaucoup avec ce côté d'Instagram, c'est que justement, j'ai réussi à vous partager cette transition du mois d'avant avec le mois actuel. C'est-à-dire que vraiment, sur Instagram, j'ai essayé de me tirer moi-même le plus possible vers le haut en partageant une vie saine, en partageant mes entraînements quotidiens. En fait, grâce à tout mon contenu sur Instagram, j'essaye de me auto-tirer vers le haut parce qu'en soi, je sais que je suis suivi et je sais que vous suivez tout ce que je vais faire. Donc je me dis que, entre guillemets, j'ai pas le droit à l'échec, j'ai pas le droit de dire aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai pas le droit de dire aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Genre, je me sens observé, je me sens suivi, donc ça me pousse vraiment à porter le meilleur de moi-même devant la caméra. Et d'ailleurs, à travers ce contenu, il y en a d'ailleurs plusieurs d'entre vous que j'arrive aussi à tirer entre guillemets vers le haut. Il y en a plusieurs qui viennent quand même me dire dans mes messages privés que ça leur fait très plaisir de voir mon évolution, que eux-mêmes ça les a motivés à se mettre au sport ou peut-être à perdre un petit peu de poids, à se refocus sur soi, prendre soin de soi en fait tout simplement. Enfin bref, Instagram c'est vraiment devenu un endroit bienveillant. Je suis vraiment très heureux de cette communauté que j'ai réussi à construire là-bas. Je kiffe vraiment cette mentalité. Bref, viens me suivre sur Instagram frérot. Bref, du coup cette passion du sport forcément elle a commencé à prendre énormément de place dans ma vie pour être honnête avec vous et je me suis rendu
compte forcément avec le recul qu'une salle de sport, en règle générale, j'y passe 5 jours par semaine minimum. Quand j'y vais le matin, j'y passe minimum 3 heures par jour. Quand je filme mes séances à la salle, quand je rentre chez moi, j'enchaîne avec le montage, que ce soit pour TikTok, pour Instagram, pour Facebook, pour n'importe quel réseau. Je me suis quand même dit, frérot, ok, c'est du temps en soi que tu investis sur toi-même et c'est très bon. Mais je me suis dit quand même, mon ref, t'as vu le temps que tu investis autour du sport, mais en soi, à toi, ça ne te rapporte rien en termes de finances. Si ce n'est quelques vues sur les réseaux, etc., d'accord. Mais en soi, autant de temps consacré à quelque chose, sans pouvoir en tirer en soi un bénéfice sain et logique quand tu t'investis autant dans quelque chose, bah c'est bien quand même d'être payé pour ça. C'est à ce petit moment précis que je me suis dit, mais mon ref, pourquoi tu fais pas ta propre salle? Pourquoi toi-même tu ne serais pas coach sportif pour donner envie aux autres comme toi tu as eu envie de transformer ton corps à une époque? Et en fait, quand je me suis posé un instant et que ces questions revenaient en boucle dans ma tête, je me suis dit que c'était peut-être le moment. L'âge est bon, je pense. J'ai bien vécu, j'ai bien profité. Parce qu'en soi, ça serait pas le moment d'entreprendre un vrai projet de vie. Les études, les gars, c'est pour ça. Si je veux avoir ma propre salle et coacher mes propres adhérents, je suis obligé d'avoir un diplôme. Ça paraît logique. Vous l'avez donc compris, mon projet court, moyen, long terme, parce que là, on est parti dans une longue histoire, les gars. Ça va pas se faire en 2 semaines, on va pas se mentir. Vous l'avez donc compris, j'ai envie d'ouvrir une salle et pourquoi pas par la suite plusieurs salles, que ce soit du fitness, musculation, remise en forme, bien-être et j'en passe. J'ai vraiment envie de me spécialiser dans ce domaine qui est vaste mais qui me plaît tellement. Ça va me prendre des années d'études. Je sais vraiment pas trop dans quoi je m'embarque. Déjà, on va faire step by step le diplôme de coach sportif. Voilà où on en est dans ma tête. Imagine le bordel que c'est. Ce qu'il y a de bien aussi, on va pas se mentir, c'est que si j'obtiens ce diplôme, ça sera le 2e diplôme de ma vie. Oh merde, en fait j'ai seulement un CAP cuisine, c'est déjà bien. Donc là j'avoue, il y a quelques semaines, bah voilà, j'ai pris mes petites couilles à 2 mains et je me suis dit bon, bah c'est le moment de postuler, hein, CV, lettre de motivation, fais un petit peu le tour de toutes les écoles qu'il y a autour de chez toi par rapport au sport. J'ai été pris, je commence donc une prépa sport et l'année d'après je passe un BPGEPS. Je me suis embarqué dans 2 ans d'études. Alors bien entendu, tout ça, vous pourrez le suivre. Je sais peut-être pas forcément si sur YouTube, il y aura énormément de contenu par rapport à ça, parce que je vais quand même essayer de différencier, si je continue YouTube, de différencier mes vidéos et mes réseaux sociaux. Mais voilà, si vous voulez vraiment suivre un petit peu cette évolution, mes premiers jours de cours, etc. Bref, que sais-je, il y aura forcément du contenu autour de ça, parce qu'en soi, moi, ça va plus que bouleverser ma vie, les gars. Je reprends les études, bordel. Bref, tout ce petit contenu-là, vous pouvez le suivre hein, aussi bien sur Insta. C'est pareil sur mon compte Telegram, les gars, hein, si vous voulez nous y rejoindre. Mais venez, on est plus de 10 000 dessus. En vrai, c'est trop bien. J'essaie de vous tirer le plus possible vers le haut. J'essaie de vous partager un petit peu mon quotidien. J'essaie de vous partager aussi un petit peu comment j'ai changé ma vision de voir les choses, comment j'ai essayé d'évoluer comme je pouvais dans la société, entre guillemets. Je pense que c'est le compte Telegram le plus complet que je connaisse. Il y a du sport, de la connerie et en plus, on vous aide à boucler un petit peu vos fins de mois, à mettre un peu de beurre dans les épinards. Et ça, c'est négligeable pour personne. Attention, comme je le répète, j'ai pas envie de vous vendre du rêve comme certains influenceurs à vous dire on vous promet des villas à Dubaï, des Bugatti, des ce que tu veux. Ça n'existe pas, c'est du flan. C'est en description. Maintenant, en vrai, il y a un autre grand chapitre qui s'ouvre. C'est le chapitre de la finance, le chapitre de l'oseille, le chapitre de l'argent. Parce que forcément, qui dit reprendre les études et vouloir changer d'orientation par rapport à YouTube, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont pas forcément me tailler ou être plus méchants que ça, j'ai envie de dire. Mais la première idée qui va leur venir, forcément, ça va être bon, le frérot, il arrête YouTube, il veut se lancer dans d'autres projets, la fin de carrière est désastreuse, il a besoin d'argent, il est sur la paille. Et vous savez qu'en vrai, ce genre de message en mode ouais, il est finito pipo, le mec il a plus d'oseille, il sait plus quoi faire, blablabla. En soi, je le vois depuis de longs mois maintenant parce que bon, vous le voyez sur YouTube, je suis beaucoup moins actif. Alors en fait, avec les années, parce que les gars, ça fait quand même 8 ans que je suis sur YouTube, donc forcément, tous les messages que je peux voir sur moi, en soi, ça m'atteint très peu. Mais en vrai de vrai, la famille, même si c'était vrai, même si là, en vrai, j'ai plus rien sur mes comptes bancaires. Vraiment, je suis sur la paille la plus totale. Pourquoi vous voulez dénigrer des gens qui ils mettent fin à quelque chose, ils veulent construire quelque chose de nouveau, ils ont peut-être pas forcément de moyens. C'est une honte ou pas, les gars, de changer de branche de métier et de se relancer ailleurs pour gagner de l'argent? Genre, est-ce que c'est une honte de vouloir s'en sortir? En vrai, c'est vraiment le genre de critique que je ne comprends pas. Quand un youtubeur, un influenceur arrête les réseaux ou reprend un taf normal, que ce soit, je sais pas, serveur ou peu importe, les gens, leur premier réflexe, c'est la moquerie. Pour vous, un influenceur, il n'a pas le droit au bout d'un moment de plus avoir envie de travailler dans ce domaine, ou il peut aussi connaître un échec, comme un chef d'entreprise peut connaître un échec, il peut faire faillite aussi un chef d'entreprise. Les gars, un influenceur, c'est pareil. Au bout d'un moment, quand ça fait 8 ans que tu fais la même chose, t'as peut-être envie de changer. Et un influenceur, comme un chef d'entreprise, si ça marche plus pour toi, pourquoi tu continues? Tu arrêtes tout, tu
pars sur une autre activité. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à comprendre, parce que même des mecs de télé, des fois, on voit que après un succès de 1 ou 2 ans, bah, ils retournent travailler dans des restaurants, ils retournent travailler dans le prêt-à-porter, etc. Les gens se moquent, genre sur les réseaux, c'est putain, mais le mec il est passé de la télé à travailler chez Zara. Mais frérot, en fait, c'est un humain comme toi et moi. Tout ce qu'il veut dans la vie, c'est avoir un salaire, remplir son frigo, payer son loyer et de temps en temps faire un petit cadeau à ses proches, mon ref. En vrai de vrai, vous vous moquez de gens qui essayent de s'en sortir. Bref, moi pour être honnête avec vous, j'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans les gars, je gagnais 295 € par mois, j'étais un apprenti en cuisine, je faisais des horaires de merde et j'avais vraiment des salaires de merde. Si demain il faut retourner au charbon comme ça, mais bien sûr que j'irai. Et j'aurais même pas honte, au contraire, ce sera pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes proches. Bref, sachez les gars que en toute sincérité, vous pensez vraiment que là je pourrais me payer ces 2 années d'études qui avoisinent les 15 000 € si j'étais sur la paille? Parce que c'est ça aussi qui est drôle, c'est que les gens sont tout de suite dans le jugement et pensent tout de suite au pire, alors que je peux très bien être heureux dans ma vie, avoir de l'argent de côté et quand même reprendre les études. Parce que je peux vous dire que là, le prix des 2 années, les gars, fallait les sortir les billets. En vrai, je sais très bien que si je peux me payer ces études, c'est grâce à cette chance, ou plutôt grâce à l'audace que j'ai eue il y a maintenant plusieurs années de lancer mon business en ligne. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de ce business que j'ai lancé, mais il faut savoir que en plus de me rémunérer moi, il fait gagner de l'argent à des milliers de membres qui me suivent depuis maintenant plus de 2 ans. C'est une dinguerie en vrai. Pour vous la faire simple, un canal Telegram, on est je sais pas, peut-être 10 000 dedans. Et à l'intérieur de ce canal, on réunit toutes les personnes qui ont envie de gagner un petit peu d'argent. Il faut juste être intéressé de près ou de loin par l'investissement, il faut avoir un téléphone, 2-3 minutes par jour en vrai, pas plus. Il n'y a même pas besoin de connaissances et en plus nos services ils sont gratuits. En vrai, le plus fou dans l'histoire, c'est que de base ça devait pas durer aussi longtemps, ça devait durer quelques mois. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde qui allait adhérer à notre délire, à notre business, et au final on se retrouve 2 ans après à se dire putain mais les gars, vous avez vu le nombre de personnes qu'on a réunies? Que je sais qu'en général les gens quand ils entendent canal Telegram ils se disent ouah c'est une arnaque, mais en fait nous ce qui nous différencie des autres c'est qu'on a vraiment un canal témoignage où tous nos membres chaque jour ils partagent leurs gains en vidéo, à l'écrit, en vocaux, donc bref c'est pas des trucs qu'on peut inventer, c'est réel. J'ai jamais proposé de trucs frauduleux et ça a toujours bien marché pour moi. C'est pour ça que ce projet là je le mets en avant sur Instagram assez souvent, parce que depuis plus de 2 ans on est là et il y a 99,9% des gens qui nous remercient et nous on est les mecs les plus heureux du monde. Mais bref, quoi qu'il arrive, si vous voulez avoir accès à ce canal, par exemple témoignage, si vous voulez voir tous les retours de nos clients qui sont déjà parmi nous, il n'y a aucun problème, il est accessible à tout le monde. Le lien il est en description les gars. Revenons-en à cette rentrée scolaire. Alors je sais pertinemment que en fait pour des milliers de personnes, genre une rentrée scolaire c'est tout ce qu'il y a de plus banal parce qu'en soi vous faites ça chaque année. Mais les gars, quand vous n'avez pas fait de rentrée scolaire comme moi depuis 2011, je peux vous assurer que c'est très très dur. Je suis chef de ma petite entreprise quand même depuis plusieurs années, c'est moi mon patron, je me lève à l'heure à laquelle je souhaite me lever. J'ai pas vraiment de contraintes, les contraintes c'est moi qui me les impose au sein de mon entreprise en soi. En vrai je vais pas vous mentir, hein, j'ai une vie de privilégié de ouf depuis plusieurs années, vraiment. Dites-vous quand même qu'à une période de ma vie, genre partir en voyage avec mes potes partout en Europe et me bourrer la gueule, c'était mon métier. Ça va me faire tout drôle quand je vais être sur les bancs de l'école. En vrai non, je voudrais juste que vous compreniez dans cette vidéo que je la fais pas pour me plaindre en mode oh regardez comme c'est horrible, je reprends les cours, blablabla, pas du tout. En fait j'ai juste envie que les gens comprennent que dans la vie il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de faut faire ci, faut faire ça, on te met dans une case et t'y bouges plus. J'ai fait un peu de cuisine quand j'ai été jeune, j'ai voulu me lancer sur YouTube, ça a marché pour moi, tant mieux. Bah aujourd'hui je me lance tout simplement un nouveau challenge et je trouve que c'est ça la vie, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on peut se lancer des nouveaux challenges et ce nouveau challenge en vrai il m'excite de ouf. Même si le soir j'ai un petit peu du mal à dormir, je dois bien l'avouer. Enfin bref, qui aurait pu imaginer un jour que le petit Namor d'Amsterdam ou de Call of Duty ou de Bazooka ou de ce que tu veux, il te fasse une vidéo en 2023 à 29 ans où il te raconte qu'il reprend l'école. Mais je vous jure, hein, je suis désolé, je suis en boucle, mais quel parcours. Enfin voilà, en tout cas ce nouveau challenge qui s'offre à moi, j'espère que vous serez nombreux à me suivre en tout cas dans cette putain de grosse aventure, parce que là je vous avoue que c'est un assez gros défi. Je pense que c'est un des plus gros défis de ma vie. On verra bien ce que ça donne, on verra bien comment je m'en sors. De toute façon, seul Dieu sait et seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, sachez que toute cette aventure, comme j'aime bien l'appeler, vous pourrez la retrouver. Je vous mettrai des stories, que ce soit pour vous motiver, que ce soit mes séances de sport. Bref, vraiment, si vous voulez garder entre guillemets un contact avec moi, il y a Instagram et il y a Telegram. Je pense que avec ma force plus votre force, bah il n'y a pas de raison que j'y arrive pas en vrai de vrai. On se retrouve sur les bancs de l'école en septembre. Putain, en vrai les gars, faut peut-être que j'aille acheter un cartable, une trousse et des crayons, je sais même pas. J'espère que je vais me faire des copains à l'école. Bon, prenez soin de vous l'équipe, c'était Namor.